Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui on va parler d'une affaire concernant Marine Le Pen. Là vous vous dites... Encore ? À cela je réponds que ce n'est que la deuxième fois que j'en parle, et j'y peux rien si elle s'engage dans des procès, donc on va enchaîner sur les faits. Bon, dans l'émission On n'est pas couché sur France 2, le 7 janvier 2012, l'animateur Laurent Ruquier a présenté des affiches publiées par le journal Charlie Hebdo concernant des candidats pour l'élection présidentielle. L'une de ces affiches représentait un excrément fumant surmonté de la mention Marine Le Pen, la candidate qui vous ressemble. En réaction à cela, Marine Le Pen a déposé plainte avec constitution de partie civile en soutenant que cette comparaison constituait une injure publique envers elle. Ça veut dire qu'elle veut être indemnisée car cette affiche nuit à sa réputation et elle veut que Ruquier soit en plus condamné à payer une amende pour avoir été complice de cette injure. À la suite de cette plainte, Laurent Ruquier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de cette infraction. Néanmoins, il a été relaxé. Quoi ? Oui, mais ce n'est que partie remise, l'affaire ne s'arrête pas là, car Marine Le Pen veut absolument être indemnisée et va jusque devant la Cour de cassation. Pour commencer, la Cour de cassation énonce que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Cette liberté ne peut être soumise qu'à des ingérences nécessaires. Ensuite, la Cour de cassation rappelle que la liberté d'expression peut être restreinte en cas d'injure. En effet, cette restriction vise un but légitime. Elle protège la réputation de la personne et plus largement le droit au respect de la vie privée. Comme on le voit, la liberté d'expression et le respect de la vie privée ont la même valeur normative. Il faut les concilier. Et à cause de cette mise en balance, il n'est pas possible d'accorder automatiquement une indemnité en cas d'injure sous peine de violer la liberté d'expression de l'auteur de cette injure. C'est la liberté, donc fuck off! Certes, mais au final, la Cour de cassation se demande dans quel cas on peut indemniser une victime d'une injure sans violer la liberté d'expression d'une personne qui la diffuse. Et à cette question, la Cour répond que même si l'injure est caractérisée, il n'y aura pas d'indemnisation si les limites de la liberté d'expression ne sont pas dépassées. Dès lors, pour obtenir une indemnisation, il faut que la publication constitue un abus dans l'exercice du droit à la liberté d'expression. Si vous préférez, les juges doivent se livrer à un contrôle de proportionnalité et vérifier si la publication dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression au regard des circonstances de l'affaire. Et spoiler alerte, c'est ce qu'ont fait les premiers juges, qu'on appelle juges du fond. Quoi ? Oui, je déconne pas. Dans notre affaire, les juges du fond considèrent que l'affiche a été publiée dans un journal revendiquant le droit à l'humour et à la satire. Ils remarquent que cette affiche comporte une appréciation du positionnement politique de Marine Le Pen à l'occasion de l'élection présidentielle. De plus, ils soulignent qu'elle a été montrée par Monsieur Ruquier avec d'autres affiches parodiant chacun des candidats à l'élection présidentielle. Aussi, durant l'émission, Ruquier a précisé que ces affiches émanent d'un journal satirique et présentent en elles-mêmes un caractère polémique. Dès lors, la Cour de cassation considère que les juges du fond ont pu en déduire que la publication litigieuse ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression de Monsieur Ruquier. Bref, Ruquier n'a pas à verser d'indemnité à Marine Le Pen car il n'a fait qu'user de sa liberté d'expression en présentant les affiches publiées par le journal Charlie Hebdo. Quand même, il y a une justice. Nique ta mère! Ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que l'injure publique n'est pas suffisante à elle seule pour caractériser un abus de la liberté d'expression. Dans le cas présent, un présentateur télé n'abuse pas de sa liberté d'expression en présentant des affiches satiriques d'une candidate à une élection. Bien sûr, vous êtes libre d'être d'accord ou non avec cette décision, selon que vous êtes pro ou anti-Le Pen ou pro anti-Ruquier, ou au pire... Tout le monde s'en fout. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le soutien financier sur Tipeee, je vous en remercie d'avance. Continuez à interagir et contribuer au référencement de la vidéo avec vos commentaires, partages et likes. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre pour d'autres vidéos ou live. Et retrouvez-moi sur le Discord Vulgadroit et sur celui de 404 les tendances perdues. Allez, c'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus, les juristes.